Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. J'ai connu Kanguka par le bien de mon petit frère à Abidjan. En tout cas, il y avait tous des problèmes. Il y avait des maux de tête, des maux de temps, tout, la tension artérielle, j'avais ça trop beaucoup. Alors le matin, quand je me lève, j'ai des vertiges, tout ça là. Donc il m'a dit, en 2014, j'avais eu la tension artérielle. Jusqu'à 2024, c'est là, lui-même, il a connu 2022. Il a connu Kanguka. Il a dit, il faut t'abonner à Kanguka. Bon, je n'avais pas l'Android. J'étais obligé de chercher l'argent pour payer l'Android. Alors que l'Android aussi, je ne connais pas comment on utilise. J'étais obligé de chercher des hommes pour que on puisse me montrer. J'ai fait ça. En tout cas, j'ai commencé à employer. Après, je faisais la prière chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, jusqu'à la tension artérielle. En tout cas, c'est parti. Je te dis, c'est complètement parti. Je devais faire un témoignage, mais je ne sais pas utiliser l'Android. J'ai continué à prier. Les deux pôles qui me faisaient mal, j'ai prié jusqu'à je n'ai plus mal au ventre, aux deux épaules. Ensuite, j'ai encore prié. Le dos qui me faisait mal est parti. Les yeux qu'on m'avait opéré, le mal est tout complètement parti. En tout cas, je remercie Kanguka, l'intercesseur. Je remercie Christ et tous ceux qui sont autour de lui. Et lui aussi, je remercie Jésus-Christ. Je le remercie beaucoup. Je remercie tout le monde. Abonnez-vous à Kanguka. J'ai témoigné. Shalom, alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne sais pas comment le remercier. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le roi des rois. Oh, je vais d'abord demander pardon à Jésus. Parce qu'au début, j'ai négligé cette émission qui était Kanguka. Et puis il y a longtemps que j'ai reçu des visitations, mais c'est maintenant que je témoigne. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue depuis 2019 qui m'envoyait régulièrement des audios. Au début, je n'accordais aucune importance à ces audios. Puis un jour, je suis tombé sur une prière de samedi. Automatiquement, j'ai été localisé. J'ai été saisi. J'ai commencé à pailler jusqu'à voir des larmes. Toute la semaine, j'ai roté, j'ai fait des paix. Je venais d'être guéri de la colopathie. Moi qui étais tout le temps ballonné, constipé, moi qui digérais difficilement, tout a disparu. Merci Jésus. Ensuite, j'avais des céphalées depuis mon jeune âge. Je fréquentais dans une ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est un sort qui m'avait été lancé, mais dès que je foule le sol de cette ville, les céphalées étaient de plus en plus intenses. C'était tellement fréquent que, à force de prendre des anti-inflammatoires, cela avait créé une dépendance et cela durait depuis plus de 20 ans. En écoutant Kanguka, cela fait environ 8 mois
que j'ai arrêté cette drogue sans que je ne m'en rende compte. J'ai béni le nom de Jésus. Mon troisième témoignage est une transformation. J'ai été violée dans mon jeune âge et depuis, je suis frigide. Je ne trouve aucun plaisir avec un homme. Je ne suis à l'aise qu'en me masturbant. Avec Kanguka, j'ai été libérée de cet horrible péché. J'ai dit merci à Jésus. Mon quatrième témoignage est une guérison. Cela fait environ 10 ans que j'ai le glaucome. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Tu es sous colis à vie. Lorsque l'homme de Dieu prie et dit qu'il y a une personne qui souffre de glaucome, qui est guérie, je saisis toujours cette parole. Je dis que c'est moi, je suis guéri. Chaque 2 ans, je fais un bilan en vue de changer mes lunettes. Pendant cet examen, le médecin m'a dit que tout était normal, mais je devais faire un examen un peu plus approfondi, qu'on appelle l'OCT. Cet examen s'est avéré normal. Jésus m'a encore guéri de glaucome. Ah Seigneur, qui est comme toi. Enfin, un matin, je me suis réveillée avec une douleur atroce dans mon dos. Cette douleur irradiait dans mes jambes. Je ne pouvais ni me tourner dans le lit. Je marchais courbée. Mais un jour, avec Kanguka, la douleur a considérablement diminué et je vais quand même à mes occupations. Ma joie est grande. Je suis reconnaissante à Jésus qui a opéré tous ces miracles. Je dis merci à Christ que Dieu utilise, à son équipe qui l'aide dans cette œuvre, aux intercesseurs, à son épouse, à tous ceux qui témoignent, à ceux qui le soutiennent financièrement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom bien-aimé en Jésus-Christ. Je veux ce matin bénir le nom de notre Seigneur. J'ai une soeur qui m'a demandé un jour comme ça que est-ce que tu connais l'émission Kanguka? Et je lui ai dit non. C'était en 2022, le 13 août 2022. Et elle m'a dit télécharge Kanguka et tu verras. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé. C'était un samedi. Donc quand je suis rentrée le samedi qui a suivi, ce même jour même, j'ai téléchargé Kanguka. Et quand je suis rentrée, il y avait eu une prière. Donc quand j'ai téléchargé l'application, automatiquement la prière est venue. Donc c'est le lendemain que j'ai écouté la première prière. Faut dire que quand j'ai commencé à écouter la première prière de Kanguka dans la semaine, j'ai commencé à cracher. Je ne faisais que cracher. J'ai craché même sur un mois. Je pensais même que j'étais enceinte. Je suis partie payer un test de grossesse. J'ai fait. Le test était négatif. C'est vrai que je suis chrétienne, mais je ne priais pas tout le temps. Mais avec Kanguka, j'ai commencé à prier tous les jours. Je sors de ma maison avant de prier, quel que soit le retard. Je prie d'abord avant de sortir de ma maison. En 2023, je fais une échographie et après, les auditeurs me disent que oui, j'ai des fibromes et puis des kystes. Et je continuais toujours dans la prière de Kanguka. Chaque fois qu'il y avait la prière, je mettais ma main sur mon ventre, à chaque fois. Et le mois passé, je suis allé refaire l'échographie. Il se trouve que je n'ai ni fibrome, ni de kystes. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur. Je lui rends gloire. Mon autre témoignage encore, un mercredi aux environs de 2 heures du matin. D'abord même la semaine, j'ai commencé à avoir de petites migraines. Mais ce mercredi vers 2 heures du matin, j'ai commencé à avoir très mal à la tête. Du côté gauche de la tête jusqu'au cou, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas me lever. Donc j'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, vraiment, donne-moi mon téléphone.
donne mon téléphone pour que je puisse écouter Kangoka. C'est comme ça qu'il m'a donné mon téléphone. Et j'ai mis la prière du samedi, puisque c'était en semaine, la prière du samedi. Quand j'ai mis la prière du samedi, en tout cas, j'ai commencé à prier, à prier. Quand j'écoutais là, je n'ai pas terminé, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé vers 5 heures, je me suis lavé. Je suis parti au travail. Au fur et à mesure, je partais au travail. Je sentais la douleur, mais la douleur n'était pas aussi forte que vers 3 heures du matin. Et par la grâce de Dieu, je suis parti au travail. J'ai travaillé, j'ai fini, je suis rentré. Et la douleur est partie. J'ai été guéri instantanément. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Merci pour la vie de son serviteur. Merci pour tous les membres de Kangoka, ceux-là même qui intercèdent pour nous, ceux-là même qui prient pour nous, joutez-nous vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Bénis aussi ceux-là même les partenaires, ceux par qui nous avons pu, nous écoutons Kangoka. Je vais bénir le nom du Seigneur, je vais bénir le nom du Seigneur. Kangoka est venu encore du voir, franchement, ça nous a vraiment fait du bien. On est parti. C'était émouvant, l'Esprit de Dieu nous a vraiment bénis. Vraiment, je dis merci, merci. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur, son staff. Merci beaucoup, Shalom, Amen. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. Je suis congolaise de la RDC habitant aux États-Unis. En octobre 2017, on m'a diagnostiqué d'un virus appelé HPV, qui veut dire virus du papillome humain. C'est une infection vaginale qui n'a pas de traitement curatif et qui peut entraîner un cancer du col de l'utérus. À cause de cela, j'étais obligée de faire un suivi médical chaque année. En juin 2022, ma gynécologue m'a proposé une série de 3 vaccins pendant une période de 18 mois, donc un vaccin chaque 6 mois. J'acceptais malgré que les vaccins ne pouvaient pas éliminer le virus déjà présent. J'ai donc pris la première dose en juin 2022 et la deuxième dose était prévue pour décembre 2022. Mais en juillet de la même année, un de nos frères congolais a parlé de Kangoka à mon mari, car nous traversions une période très difficile dans notre famille, marquée par de nombreuses disputes. La première fois que j'ai écouté Kangoka, je suis tombée sur les témoignages de mercredi, qui ne parlaient que de la guérison du VIH-Sida. Et à la fin, tout le monde bénissait Christ. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi il disait, je bénis Christ, sa femme, ses enfants. Je ne comprenais pas. Je continuais, malgré ça, je continuais quand même d'écouter. Après, il suivait l'enseignement de Prends ton Jéricho. Cet enseignement m'avait tellement édifié et je me suis décidé de télécharger l'application de Kangoka. Parce que je me suis dit que Dieu est en train de guérir. Si Dieu est en train de guérir tous ces gens, ça signifie que moi aussi je peux avoir ma guérison en suivant Kangoka. La recommandation médicale était chaque année, je devrais faire un contrôle médical. Donc, en décembre 2022, je suis allée faire le contrôle. Les résultats étaient positifs. J'ai dit, je vais continuer. J'ai continué de prier. Au long de l'année qui suivait, en juin 2023, je suis retournée pour le contrôle. Les résultats étaient toujours positifs. Je me suis dit, je vais continuer. J'ai continué, je suis encore rentrée en juillet 2024. Les résultats étaient toujours positifs. C'est alors que l'esprit de découragement a commencé à m'envahir. Pourtant, j'étais très sûre que Dieu allait me guérir. Mais j'avais oublié que le temps de Dieu n'était pas le temps des hommes. J'ai repris courage, me disant que si je ne tiens pas ferme, je ne serai jamais guéri. J'ai persévéré dans la prière et aujourd'hui,
je suis un témoignage vivant. Gloire à Dieu. Le contrôle du 29 octobre 2025 a montré que le virus était absent et les résultats étaient négatifs. Waouh! Il fallait attendre 5 fois, attendre toutes ces années pour obtenir ces résultats. Oh mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom pour les miracles que j'attendais depuis longtemps. Chers frères et sœurs, persévérons dans la prière et les miracles de Dieu s'accomplira. Waouh! Aujourd'hui, c'est moi qui bénis Christ, sa femme et ses enfants et toute l'équipe de Kanguka. Je glorifie encore le nom de l'Éternel qui a fait des merveilles dans ma vie. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise de 33 ans qui habite au Canada et qui vient faire le témoignage pour dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vraiment, chers frères et sœurs. J'étais une personne égoïste. Oh mon Dieu, je réalise aujourd'hui, j'étais une personne égoïste. J'ai passé toute ma vie d'adulte dans l'abondance. Dieu m'a béni. J'ai jamais manqué d'argent, mais j'étais égoïste. Cet argent, je ne le donnais à personne. Si j'avais trop fait, c'était aux membres de ma famille que je pouvais offrir des cadeaux. Et quand je leur offrais, je leur parlais même encore fort. Je leur disais que toi, j'ai fait ceci pour toi, machin. Et la vie sur terre-ci. Je sors de ma toute première activité de volontariat au sein de l'église. C'est la première fois de ma vie, nous sommes le 26 novembre, c'est la première fois de ma vie d'adulte où je me lève consciemment pour aller faire quelque chose où je sais qu'on ne va me donner aucun salaire pour aller préparer la nourriture pour les pauvres. Je sors de cette activité de l'église là et je me sens tellement reconnaissante. J'aurais pu vivre toute ma vie si je n'étais pas tombée sur le Kanguka, si je n'étais pas tombée sur le livre de Christ qui a commencé à mener ses activités pendant que lui-même il avait faim. Christ, j'ai lu dans son livre, pendant que lui-même il manquait de quoi manger, il a commencé à mener ses activités de volontaire, d'aider les pauvres. J'ai commencé aujourd'hui et je viens faire ce témoignage parce que ce jour marque le début de la fin, c'est-à-dire l'égoïsme, l'esprit d'égoïsme. Il est mort et enterré dans ma vie. Aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne qui ne pense plus à elle seule, qui pense aux autres et qui se complaît dans l'humilité et les tâches que la plupart des hommes trouveraient serviles. J'ai éprouvé tellement de joie en faisant cette activité, sachant que je n'en tirerais aucun salaire, mais ça m'a procuré tellement de joie. On a fini, ils ont dit qu'il y a encore la semaine prochaine, on va aller là. Et j'étais contente de me dire que je vais encore faire ça la semaine prochaine. Vraiment, merci Christ d'avoir partagé ton témoignage dans ce livre. Ça m'a beaucoup édifié. Mon deuxième témoignage, c'est que je suis allée passer un test de glycémie. Je n'étais pas à jeun. J'avais oublié, j'avais complètement oublié qu'il ne fallait pas manger. C'est la toute première fois de ma vie que je passais la glycémie à jeun. Donc c'est un examen que j'ai pas l'habitude de faire. Et comme moi je mange le matin une tasse de lait avec les céréales, j'ai oublié qu'il fallait pas que je mange. Et quand on me prélevait le sang, j'étais en train de me dire que ouais, on va maintenant me diagnostiquer une hyperglycémie ici. Je vais dire quoi, moi ça va commencer à me faire peur. J'ai oublié de manger. Mais en même temps, je ne voulais pas leur dire que je n'ai pas mangé parce que vous savez, les rendez-vous médicaux au Canada, il y a les files d'attente. Je me disais que si je les renvoie le rendez-vous là, la prochaine fois qu'on va me recevoir, peut-être ce sera dans 3 semaines ou dans 2 semaines. J'ai fait la prière dans mon fond intérieur. J'ai dit que Seigneur, tu connais que je n'ai pas
respecter la condition de l'examen. Ça veut dire j'ai mangé, mais faire en sorte qu'on ne me diagnostique pas le diabète, une hyperglycémie. Rends mon sang à jeun, que mon sang soit à jeun. Et je vous dis, peuple de Dieu, on ne m'a pas, mon taux de glycémie était normal alors que j'avais mangé. Je vous dis précise que alors que j'avais mangé, j'étais pas à jeun, je n'étais pas à jeun. Mais mon examen de diabète est sorti normal. Si ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Et je précise que j'ai fait cet examen. Je suis en position de surpoids. J'ai un surpoids qui s'est installé. Donc, je redoutais encore plus cet examen parce que je me disais que tout le corps qui a déjà les kilos là, on va venir me parler de diabète ici. Mon mari va s'affoler parce que mon mari, lui, connaît s'affoler vite. Ça va se passer comment? Donc, le Seigneur a eu pitié de moi malgré que je n'ai pas respecté les conditions de l'examen. Mon taux de glycémie est sorti normal. C'est tout mon témoignage. Vraiment, soyez bénis, Christ. Que ta femme et toi, tes enfants, soyez bénis. Et partenaires, équipe Kangoka. Tous ceux qui témoignent, soyez bénis. Et que le peuple de Dieu, le corps du Christ, l'Église, vraiment donne son temps. Amen. Je témoigne. Bonjour famille Kangoka, je suis une maman congolaise de 60 ans. J'ai souffert depuis des années. J'avais la diabète, cholestérol, toutes les maladies en général. J'ai souffert beaucoup. J'ai connu Kangoka en 2022 par la grâce de Dieu qui m'a consulé un pasteur qui m'a dit, tu connais Kangoka? J'ai dit non. Il m'a envoyé les témoignages et tout. L'enseignement, j'ai commencé à suivre en 2022. Quand j'ai commencé à suivre ça, j'ai eu les manifestations. Je commence à crier comme un chien, comme loup, je ne savais pas. Le visage était devenu comme une autre chose. J'étais vraiment fatiguée. Après ça, j'ai vomi et j'ai fait la diarrhée en 2022. J'ai continué toujours à suivre les prières, l'enseignement que Christ nous dit. Je continue à suivre vraiment avec tout mon amour. Aujourd'hui, je vous dis, on m'a envoyé la lettre pour dire que diabète est stable. Aujourd'hui même, j'ai reçu la lettre. Aujourd'hui, j'ai m'a guéri de diabète, d'estomac, gastrique et toutes les maladies qui étaient avec moi. Je pardonnais même pas. Je me fâchais toujours. J'étais une qui, quand je me fâche, je regarde même pas personne dans le face. Mais aujourd'hui, je commence à pardonner. Dieu m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé vraiment. J'ai dit, ma vie est changée. Mode d'habillement, mode de parler. J'étais orgueilleuse quand je parle comme si c'est moi qui a fait tout. C'est moi qui connais tout. Dieu m'a baissé toutes ces choses-là dans ma vie. Je ne suis pas comme j'étais avant. Je remercie Jésus-Christ. Je remercie aussi Christ. Continue avec la parole comme tu enseignes. C'est bon. C'est bon, papa. Vraiment. Continue comme Dieu a touché ton cœur de faire ça. Fais, continuer. Moi, je savais pas qu'aujourd'hui, on peut m'envoyer la lettre pour dire, mais diabète est stable. Je ne savais même pas. Je continue à prier. J'ai dit, mon Seigneur, je suis toujours à ton disponible. Fortifie-moi, mon Dieu. Fortifie. Je suis une que, à tout le temps, j'ai toujours quelque chose de n'est pas bon devant les autres. Mais maintenant, Dieu m'a établi comme une personne vraiment bien. Christ, je remercie même tous les intercesseurs, toutes les personnes qui pensent à faire le bon
devant Dieu, je remercie tout le monde. C'est ça mon témoignage. Shalom. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur ton Dieu parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant, tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont rouler par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux, qui a peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, et la foi, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Il t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Jésus te sent une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui ait la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens la visitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère. 2 femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur
chaleur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Une chaleur excessive tout le temps. Tu sens la chaleur, tu transpires même quand il fait froid. Au nom de Jésus. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu vas avoir une température normale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas. Tu sens des bruits dans tes oreilles. Tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien. Que ces chaînes soient brisées. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des maladies abdominales. Toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre. Tu as un problème d'intestin. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque. Et tu es en train de crier. Tu fais des mouvements bizarres. Le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche. Tu es en train de crier. Tu es par terre. 2 personnes sont projetées par terre. Au nom de Jésus. C'est le démon qui parle. Je les ordonne de sortir. Quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Il est en ta main, Seigneur. Manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que des fausses couches. Que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches. Mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque. Au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui a de pousser un mur. Que ce mur soit brisé complètement, spirituellement. Que ce soit brisé. Que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier. Le fiancé est mort et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui a un problème de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH. Ayez la foi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs. Que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur. Mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il y a une grande visitation éternelle des armées. Dieu vivant. Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.